sec. Non, je ne mets rien dans la voiture parce qu'à chaque fois on va me dire que je ne l'ai pas reçu. Non mais attends, tu me la gueule ou quoi? Non, c'est bien, mais ça reste. Quoi que j'ai fait. On ferme la chambre, mais il faudrait revenir à 13h30, s'il vous plaît. Là, je ferme. À 13h30, c'est fermé. Ils reçoivent uniquement ce rendez-vous l'après-midi. Elle me dit de revenir à 13h30 parce que je lui ai dit que je viens de déposer un chèque. Uniquement sur rendez-vous. Ouais. Bah, vous pouvez le déposer en Non, voiture. non, parce que je l'ai fait une fois, ah bon, on n'a pas reçu. Tu vois? Ouais. Il faut bien connaître comment ils fonctionnent ces cons-là. Ah bon? Ouais. Moi, ils m'ont laissé pendant 7 mois et demi avec un dégât des eaux. Ah. Hein? Le gardien, il m'a dit, manque de peau, c'était un vendredi soir. Le gardien, il m'a dit, ah bah, il faut appeler un plombier. Mais je dis, c'est pas à moi d'aller le chercher. C'est pas à elle d'appeler le plombier. Hein? C'est vous qui devez. Ah, il m'a dit, non. Oui. Il m'a dit, bah alors à ce moment-là, tu vois avec ton assurance. Déjà, il n'a pas tutoyé les locataires. Tu vois? Hein? Il m'a dit, tu vois avec ton assurance lundi. Le lundi, je me suis déplacé à la banque CIC à côté de chez moi. Ma conseillère financière, elle a téléphoné à mon assurance. Elle m'a donné le numéro pour que je les appelle. Moi, je leur expliquais en détail le problème. Quoi. Et en fait, pendant 7 mois et demi, alors moi, l'assurance... 7 mois et demi. Ouais, l'assurance, ils m'ont dit, c'est pas à vous d'appeler un plombier. Mais je dis, chacun se renvoie la balle. C'est Paris Habitat. C'est pas moi, faites-le. Bon, et en fin de compte, des ouvriers, ils étaient venus nettoyer les gouttières sur les toits. Ils ont oublié de refermer la fenêtre sur le toit. Hein? Et il y a eu pendant 5 mois et demi de la pluie presque tous les jours. Tu vois? Hein? Au bout d'un moment, l'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Elle s'est infiltrée. Nous, les 3 locataires... Et ça fait de l'humidité. Voilà. Les 3 locataires sur le même palier, on a eu des dégâts des eaux. Tu vois? Comme je leur ai dit, ici, un locataire, il a un dégât des eaux. Ça peut arriver. Un deuxième sur le même palier, déjà, c'est rare. Mais les 3 locataires en même temps, commencez à vous poser les bonnes questions. Et il y a eu un moment où il y a eu de la neige sur le toit. Moi, je vous assure, pendant 7 mois et demi, tous les matins, j'arrivais dans ma salle de bain, obligé au minimum 12 fois par jour, obligé d'essorer avec la serpillière. Ben oui, et j'ai encore les photos sur le portable. Je les efface pas exprès. Hein? Et en fin de compte, un matin... Ça vous fatigue, madame, tout ça? En plus, je venais de sortir de l'hôpital parce que j'ai fait 2 phlébites dans la même année avec 3 embolies pulmonaires. Vous êtes handicapé alors? Je ne marche pas avec elle pour faire beau dans la rue. C'est parce que ma hanche... Vous êtes dans quels immeubles? Et donc, nous, les 3 locataires, on a eu... Vous avez toujours des problèmes? Ah ben, maintenant qu'ils ont refermé la fenêtre. Mais en attendant, moi, le matin où je me suis dit qu'il y avait la neige sur le toit, l'eau, quand je l'ai ramassée, elle était glacée. Et c'est là que j'ai compris, mais je dis, ça vient pas de chez moi. Ouais. J'ai dit, ça vient pas de chez moi, en fin de compte, ça vient de sur le toit. Oui. Puisque l'eau, elle était glacée, donc voilà quoi. Il y a plein de cas, de trucs comme ça. Là, il y a la gardienne, avec le gardien, ils sont montés il y a 3 ou 4 mois chez moi. À cause peut-être des intempéries ou quoi. Le papier peint au-dessus de mon lit, il s'est déchiré de ça. Ça fait des moisissures. Non, là, il n'y a pas de moisissure. Alors, si je vous explique, on va dire ça, c'est la fenêtre de ma chambre. Moi, je suis en angle de bâtiment, comme ça. Si on tape en partant de la fenêtre jusqu'à côté de mon lit, ça sonne plein. Parce que c'est le mur de briques qu'il y a à l'extérieur. Mais si on arrive au-dessus de mon lit, qu'on tape comme ça, ben ça sonne quoi? Vous savez pourquoi? Moi j'ai regardé au niveau où le papier peint s'est déchiré au-dessus de mon lit, j'ai écarté un petit peu, ben c'est une planche de contreplaqué qu'il y a derrière le mur. Hein? Alors, est-ce qu'il y avait une porte avant qui donnait accès à la salle de bain, puisque la salle de bain est derrière? Et la gardienne, elle me dit c'est un dégât des eaux. Ben, je dis bien sûr, j'ai pris la pomme de la douche et j'ai arrosé le mur pour m'emmerder. Oui, hein? Les histoires de dégâts des eaux au plafond, donc ça vient du voisin du dessus. Normalement, chez Paris Habitat, à Paris Habitat, on doit montrer tout le temps l'attestation. On est obligé. Et ben le voisin du dessus n'avait pas d'assurance. Et donc ça fait des dégâts des eaux, 2 dégâts des eaux, je crois, au plafond. Et l'expert, il me dit, bah non, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Je dis, bah attendez, c'est comme la dame, c'est quand même pas moi qui était mettre de l'eau au plafond. Et après, ça fait 3 dégâts des eaux dans les toilettes. Ça venait toujours de chez le voisin. Jusqu'à présent, j'ai réparé par moi-même. Et après, j'ai laissé tomber. Les dégâts des eaux, ils sont toujours en état. Il y a eu un dégât des eaux à cause du chauffage aussi qui est hors norme. Le chauffage, il est hors norme.
Ça date de l'immeuble, il date de. Ils veulent pas nous dire. Mais moi je sais c'est 1975, 1976. Ils n'ont jamais fait des travaux. Et je suis sous les toits. Ouais. Ils n'ont jamais fait des travaux. Ah, les dégâts des eaux, c'est horrible. Hein. Et comment je veux dire? Donc, les deux gardiens, quand ils sont montés chez moi, ils sont repartis en rigolant, c'est tellement amusant. T'as vu, ils se moquent des locataires. Ouais. C'est ce que je disais. Oui, c'est tellement marrant, hein. Bah oui, pourquoi pas. Et là, maintenant, ça va mieux. Et un oui, peu. ils m'ont foutu au contentieux. Ah. Alors que, ça fait 1 an au mois de mai, je crois. J'avais des loyers en retard. Parce qu'ils m'ont foutu dans la merde, ils m'ont coupé les appels, c'est bon de la beauté. T'as vu? Oui, je connais ça aussi. Voilà. Oui. Et avant, parce que moi je vis avec le RSA. Le RSA. J'ai 587 € par mois pour vivre. Vous avez quel âge? 62. Ah bah vous allez être à la retraite. Oui. Et donc je vous disais. Et comme vous êtes handicapé, pourquoi vous ne touchez pas l'allocation habitant Ah handicapé? mais je l'avais, mais on me l'a supprimé. Oh là. Voilà, et c'est pour ça que je vis avec le RSA. Et donc j'avais 4 loyers en retard. Ça faisait 1200 et quelques euros. Mais si vous êtes au RSA, madame, pourquoi l'assistante sociale n'a pas mis en place le fonds de solidarité logement, le FSL, qu'on met en place en cas de dette? Si eux, ils font pas leur boulot. Ben voilà, il y a une assistante sociale là qui reçoit là. L'assistante sociale qui reçoit, c'est à elle de mettre en place le fonds de solidarité. Il vous appure votre dette, madame? J'ai la preuve ici de la caisse d'allocation familiale, ils me doivent 5700 et quelques euros. Parce que là, ça fait 2 ans ce mois-ci que les APL ont été coupés. Normalement, comme je vis avec le RSA, le loyer il est entre 82 et 85 euros. Là, c'est passé à 326. C'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. Il faut que je ferme ma gueule. Mais votre médecin, pourquoi il ne vous fait pas un dossier handicap? Mais ça a déjà été fait. Et ça a été refusé? Au niveau de la MDPH, normalement j'aurais dû le renouveler au moment où j'ai eu ma 2e phlébite et là j'ai été hospitalisé. Et parce que ça a dépassé de 2 semaines, il faut refaire tout le dossier à zéro. Je dis bien sûr. Et l'assistante sociale, elle fait quoi l'assistante sociale? Et même là, il y a une assistante sociale normalement, qu'on a vu tout à l'heure, la dame. Elle est là, l'assistante sociale. Est-ce que ça vous dérange pas de donner votre numéro de téléphone si vous voulez? Moi, ça on viendra vous accompagner. Moi, j'ai rien à cacher. Hein. C'est bon, on va vous donner ça. Parce que là, c'est vachement. Normalement, votre dette, elle doit être prise en charge. Ils doivent l'apurer par le FSL. J'ai fait faire un chèque. J'ai fait faire un chèque de banque parce que je leur ai donné un RIB. Mais juillet, août, septembre, ils n'ont pas prélevé le loyer. Et vous avez toujours pas d'allocation logement? C'est eux qui doivent s'en occuper. Moi, la caisse d'allocation familiale. Alors attends, je vais faire un truc avec la médiatrice. La médiatrice de la CAF, elle doit bouger. C'est pour ça que je veux faire du sitting pour voir tous les gens. Mais il y aura du monde qui va s'arrêter. À la caisse d'allocation familiale, eux, ils m'ont dit qu'ils ont fait un courrier à Paris Habitat. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas répondu. Moi, je suis venu ici, il y a une qui gueule tout le temps après les gens. Toujours la même. Voilà. C'est laquelle? Il y en a 2. Une fois, il y en a. Oui. Une fois, c'était une. Mais une fois, c'était une, elle avait les cheveux teints en rose. Voilà, en rouge. Non, rose oui, fluo, c'est rose mieux. Fluo, oui. On la voit quand elle sort. C'est elle est agressive. Elle est agressive. Et l'autre, c'est la petite jeune là qui est là. À chaque fois, je tombe sur elle. Voilà. À chaque fois. Elle envoie balader les gens, regarde. Alors qu'elle, elle a un problème à résoudre. Et là, l'autre jour, vendredi, je suis venu, je leur dis, comme là tout à l'heure, je viens vous porter un chèque. Ah non, on est fermé. On est témoins. On est témoins qui vous ont refusé le chèque là. On est témoins. Et ne venez pas l'après-midi parce que c'est fermé. Oui, mais je sais. L'après-midi, c'est uniquement. Oui, je sais. Ils vont vous faire revenir l'après-midi pour. Oh là là. Par contre. Mais normalement, vous n'avez pas à payer la part de loyer qui doit être payée par l'APL. Mais ça, il va falloir qu'on fasse une lettre au médiateur. Alors l'histoire de l'APL, c'est vrai. C'est vrai parce que j'ai eu la même chose. J'ai eu des coupures qui n'existent pas. Ils n'avaient pas à me couper l'APL. Hein, ils n'avaient pas à me couper l'APL. Ils ont coupé l'APL. Je l'ai résolu le problème. Ils m'ont recoupé l'APL 3 fois de suite. Et ça, c'est quelqu'un de Paris Habitat, au contentieux, qui fait ça. Hein. Alors moi, ce que j'ai fait, j'étais au médiateur, j'ai écrit au préfet. Et là, pour l'instant, je ne parle pas de malheur, on ne bloque pas avec l'APL. Et j'ai les mêmes problèmes, exact. Et ce qu'elle a, la dame, ce que j'ai moi, c'est multiplié par je ne sais pas combien de personnes. Après, on vous envoie une lettre, comment ça s'appelle, commandement de payer. Et puis après, on vous envoie, comment on appelle ça, une lettre d'huissier pour dire vous allez être convoqué devant le tribunal
et on va vous résilier la clause résolutoire. Ça veut dire expulsion du loyer. Ils veulent expulser les gens, voilà. C'est pas normal. J'ai pas encore reçu ça, mais là je les attends. Par contre, on a reçu une lettre, je trouve pas normal. Moi je dis allô, au secours, j'ai des problèmes. Et on a reçu une lettre comme quoi qu'il fallait héberger, si on voulait héberger des Ukrainiens, gratuitement. Alors nous, on nous fait des enquêtes chaque année pour nous demander nos coordonnées, qui on est, qui on n'est pas. Et par contre, il faudrait qu'on recrute des Ukrainiens qu'on ne connaît même pas, on ne sait pas leur passé, on ne connaît pas leur casier judiciaire. Moi, la lettre, je l'ai, je vous la montrerai. Je leur dis au secours, j'appelle au secours, aidez-nous, et ils m'envoient une lettre comme quoi il faudrait éventuellement héberger des Ukrainiens. Et on ne connaît même pas ces gens-là, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas leur identité, il faudrait encore, nous on n'a pas les moyens déjà de payer nos charges à nous, et il faudrait encore dépenser des charges pour eux. Vous voyez les réponses qu'on a, c'est horrible. Et on a reçu une lettre, Paris Habitat, RIVP. En plus, on n'a rien à voir avec la RIVP, l'entête, c'était RIVP, Paris Habitat. Alors voilà les réponses qu'on a. Alors on n'a pas de réponse, mais on nous dit, voilà, c'est choquant. Et ils disent aux gens, il n'y a pas de logement. Ils disent aux gens, ils n'ont pas de logement. Des gens qui dorment dans leur voiture, dans les parkings, ils travaillent. Par contre, il y a des logements pour les squatteurs. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, on a encore des logements qui sont vides. Ils vont encore être squattés.